Nous recevons à présent Maximin Sabary et également Didier Damour. Je ne suis pas trompé. Ouais, comme quoi, j'aurais bien aimé au moins me tromper, au moins sur ce point-là. Donc, t'es cher Fabrice, en plus c'est vrai, comme quoi les visages se ressemblent. Alors, on va parler de deux choses. On va parler de nouveau du service public, avec comme on l'avait fait la dernière fois, et on jettera un petit coup d'œil sur le programme de Macron juste après, pour voir à quel point ça vous... Alors, d'abord, le service public, on rappelle que donc, il y a une élection. Il y a une élection le 6 décembre. Ça, c'est une élection donc professionnelle. Alors, on va juste rappeler ce que c'est, une élection professionnelle. C'est l'ensemble des employés de la territoriale sont appelés à désigner leurs représentants dans 3 commissions. Pour les titulaires et non titulaires dans leur collectivité, ils sont appelés à élire les membres du CT, comité technique, qui est consulté dans chaque collectivité pour l'évolution de la carrière et de l'organigramme. Et votre, bien sûr, syndicat, le CGTR, sera donc présent à cette... Tout à fait. À cette élection. La question, c'est pourquoi on sera présent dans les 24 communes et dans les comités de communes aussi. Mais Fabrice, mais la question que je veux poser, c'est quel est l'objectif pour votre syndicat d'être présent à ce rendez-vous et surtout d'être bien représenté après? Qu'est-ce que vous avez encore à défendre et qu'est-ce que vous voulez défendre? Parce qu'il va se passer, comme Macron va faire plein de réformes, là, il faut qu'on soit au soir du 6 décembre, devant tout le monde, majoritaire si possible, pour pouvoir imposer ou proposer ce qu'on fait depuis pratiquement 2 ans. On a fait un petit dossier de proposition d'évolution de la fonction publique. Maxime pourra mieux expliquer parce que c'est lui qui a travaillé dessus. Et suite à la dernière visite que Maxime a eue avec une délégation chez le préfet, qui nous a reçus sur une intervention qu'on a fait en France pour qu'ils nous reçoivent, le préfet est d'accord de nous aider, mais il veut qu'on soit majoritaire en décembre. Alors, Maxime Sabary, pour pouvoir faire avancer les choses. Maxime Sabary, l'enjeu pour vous, c'est quoi? L'enjeu, c'est défendre le service public sur ces trois versants, à savoir la territoriale, l'hospitalier et l'État. S'agissant de la territoriale, nous voyons bien que c'est la plus jeune des fonctions publiques. Et il y a 16 000 non-titulaires. Et M. Macron et son gouvernement est tenté de supprimer cette fonction publique. Et pour ce faire, il ne va pas s'attaquer de front aux employés. Il passe par le haut, par le toit. C'est-à-dire, il fait discuter actuellement à l'Assemblée nationale ce qu'on appelle la possibilité pour les collectivités de recruter les DGS, c'est-à-dire des directeurs généraux des services, DGA, c'est-à-dire leurs adjoints, au privé. Alors qu'aujourd'hui, on est obligé de le faire au statut. Ça veut dire quoi? Il y a la liberté de rémunération, mais en même temps, on casse la fonction publique. Et une fois qu'on a attaqué la tête, on va descendre pour détruire le corps dessous. Et on regarde ça de très près. Et d'ailleurs, quand nous avons rencontré, comme l'a dit Fabrice, le préfet, on a insisté là-dessus. Parce que pour compléter sa loi, il crée ce qu'on appelle le contrat de mission. C'est-à-dire, on n'est plus à embaucher tout le long d'une carrière, c'est sur une mission. Ça peut être de 6 ans, d'un an, ou 3 ans, ou d'un mois. Donc aujourd'hui, on est en train de mettre le même système qui existe dans le bâtiment, c'est-à-dire les contrats de chantier, au niveau de la fonction publique. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, quelles sont les craintes des syndicats si demain cette loi est appliquée? La crainte, c'est qu'on va voir l'ensemble des fonctionnaires privés de statut. On va casser, la précarité va arriver, et surtout ce qu'on appelle actuellement l'externalisation, pour ne pas employer le terme de privatisation. Donc on voit bien que dans certaines communes de la Réunion, comme ils sont attaqués, qu'ils ont à faire face au départ à la retraite, ils n'ont pas prévu le remplacement des postes vacants, ils ont tendance à externaliser. Externaliser, c'est un service payant, et ce service payant a un coût pour la population. Non seulement au niveau des cimetières,
j'étais dans une réunion, et là, il y avait quelqu'un qui me disait, il y a certaines mairies qui sont en train de se pencher sur les nouveaux cimetières, c'est-à-dire créer des cimetières uniquement avec des entreprises privées. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des fossoyeurs, on aura des bobcats qui vont faire le fossoyage, c'est-à-dire fouiller les fosses, et il n'y aura plus le cimetière fleuri qu'on avait depuis longtemps, il y aura des pierres tombales. Donc aujourd'hui, on s'y prépare, mais ça va coûter pour un enterrement, pour enterrer un mort, c'est entre 400 et 500 euros. Pour la famille de la victime. Voilà. À charge à la famille de la victime. Donc nous disons, la Réunion, elle est fragile. La population est fragile. Donc il faut informer cette population. Pas seulement défendre la fonction publique pour dire qu'on défend nos acquis. Il y a là à défendre le service public pour les Réunionnais. Et les Réunions les plus fragiles. La question, Fabrice, c'est aujourd'hui, comment dans les services, dans les collectivités, comment les services publics aujourd'hui, je dirais, pensent à leur avenir ou essayent d'avoir un avenir? Ici, actuellement, à La Réunion, il n'y a pas grand-chose en discussion entre les agents et leur direction. Par contre, là, je reviens de France, j'ai vu pas mal de petites, grosses communes. Eux, ils sont en avance par rapport à chez nous de 2 ans, 3 ans. Ils ont préparé à l'avance. Là, par exemple, dans des communes que j'ai vues, il n'y a plus d'environnement. Il n'y a plus de service Il n'y a environnement. plus de service environnement, tout est sous-traité. Pareil pour les enterrements, tout est sous-traité. Ce qu'on appelle l'externalisation. Et au fur et à mesure, il y a des services qui vont disparaître. Par exemple, la petite enfance, tout ça, c'est mutualisé, c'est un gros service qui va en DSP. Et ici, en délégation de service public. Ouais. Et ici, malheureusement, il n'y a pas de... Nous, on commence à en parler aux différents maires, aux différents décideurs, qui comprennent qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut discuter. La semaine dernière, on a été reçu par un maire du Sud, un grand maire du Sud, et lui, il était étonné qu'on venait le voir avec des propositions. Parce que lui, les syndicats qui avaient dans sa commune, ils venaient le voir pourquoi? Pour des requêtes, des recours, ou licenciement, ou titularisation. Alors que nous, on lui a proposé un plan, un projet qui est entièrement adopté, quoi. Il est prêt à nous aider. D'accord. Et si vous avez entendu la rentrée politique du gouvernement, le plan social, parce que le nom c'est le plan social, mais apparemment les syndicats font grise mine parce que ce qui a été proposé ne correspond pas. On voit que dans la fonction d'État, il y aura 4500 postes qui seront supprimés en 2019, c'est-à-dire que ceux qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. Généralement, c'est ce qui se dit. Et d'ici 2023, je crois, il y aura 50 000 postes qui seront donc ainsi fermés. On voit que l'État est en train de réduire son déficit. On voit que la DGF, la dotation globale de fonctionnement due aux collectivités, baisse également. En tout cas, l'État fait tout pour que on change, on évolue d'une façon ou d'une autre. Est-ce que si on regarde les deux, est-ce que c'est la même politique, c'est-à-dire restreindre le service public finalement? Pour l'État, le service public coûte cher. Sauf que là, quand il parle de 4500 emplois en moins dans la fonction publique d'État, ça a déjà commencé, puisque avec la déclaration en ligne et le prélèvement à la source, c'est tous les agents de recouvrement qui disparaissent. Pourquoi ils disparaissent? Parce que c'est l'URSSAF qui va faire le recouvrement. Donc déjà là, il balance quelque chose qu'il a déjà mis en œuvre. Et donc pour lui, c'est réduire les coûts. Mais nous, au niveau de la CGTR, on se trouve anormal, étonnant qu'il ne réduit pas le coût, le train de vie du gouvernement et celui de l'Élysée. Quand on crée un statut pour la première dame, mais la première dame n'a pas été élue. Et on crée un statut. Et ça, les Français applaudissent de deux mains. On va faire des selfies. Alors qu'à côté, il est en train de massacrer les retraités, les agents du service public. Il y a un manque de prise de conscience
au sein de la population. Ce à quoi nous, la CGT ici à La Réunion, on essaie de faire adhérer l'ensemble des décideurs politiques et aussi de la population. C'est pour ça qu'on rencontre les décideurs. On leur demande de se positionner sur notre projet. On ne détient pas la science infuse et diffuse. Mais si notre projet n'est pas bon, ben qu'ils mettent sur la table un autre projet, nos décideurs. Mais généralement, dans quasi-totalité des cas, il y a une adhésion complète. Est-ce qu'il y a une adhésion justement par rapport aux employés communaux, par rapport justement aux fonctionnaires fonctionnaires publics territoriaux? Est-ce que dans les collectivités, les personnes salariées se mobilisent? Est-ce qu'elles sont sensibilisées par la bataille que vous menez? Ils ne se rendent pas trop compte actuellement de ce qui va arriver. Ils sont beaucoup attentistes. Donc, ils ne sont pas, comme disait Sabari, 3 x 10, 30. Ils attendent la paye en fin de mois. Mais ils n'envisagent pas le futur. Et nous, on essaie de faire comprendre au fur et à mesure que... Et là, on a devant nous Fabrice qui est un agent des services de l'eau. Avec la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, cette compétence a été transférée à la communauté d'agglo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, c'est la communauté d'agglo qui va gérer l'eau et l'assainissement dans les villes adhérentes à l'agglo. Sauf que on a tous les villes, s'il y a 10 villes, est-ce que tous les agents du service de l'eau vont partir? On dit mutualisation, ça veut dire on réduit les coûts, on prend les meilleurs. Après, où est le guichet? Où est le guichet où l'administré va voir pour mettre en place, s'il a besoin d'un branchement tout à l'égout? Avec qui il va le faire? Rien n'a été fait. On peut le dire, nous. On est passé avec les maires et les présidents d'agglo, rien n'a été fait. On attend, on dit, ben oui, il y a encore un contrat d'affermage, on va voir après. Après, c'est quoi? Après, c'est pour mieux nous couper la tête? Ben on dit non. On apporte notre proposition. Il y a quand même une réalité qui est très politique, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des collectivités à La Réunion, que ce soit au département, à la région, dans les communes, dans les EPCI. Il y a une réalité, c'est qu'on a l'impression que vous voulez avancer dans un sens, mais on n'a pas l'impression que la base soit sensibilisée à la situation et comprenne ce que vous voulez dire. Parce que la base ne suit pas ce qui se passe au niveau du gouvernement. Et il se met pas au centre du jeu. Parce qu'on est à la croisée des chemins. Il y a une époque qui se termine. Et ce qui gêne un petit peu aujourd'hui, ce qui étonne les décideurs et toutes les personnes qu'on rencontre, c'est que nous, on arrive avec un projet. On n'arrive pas les mains vides. On va dire on est contre la privatisation, mais en lieu et place de cette privatisation, on fait des propositions. Et les agents pensent que on continue, on est titulaire, on a été nommé rédacteur, on est cadre B, tout va tomber. Oh, derrière, au niveau du ministère des Comptes publics, ben, il y a des techniciens qui s'amusent à bidouiller le statut. Et si on fait pas de proposition, ça se passera comme chez les cheminots. Pourquoi les cheminots ont eu un échec? Parce qu'il n'y avait pas de contre-proposition en face de ce que présentait M. Macron. Est-ce que justement le statut même du fonctionnaire public territorial, est-ce qu'il y a un avenir pour le fonctionnaire public territorial, ou est-ce qu'on va aller vers une forme d'élitisme et que, comme on voit avec le service de la personne, la privatisation ou l'externalisation est quelque chose d'irréversible? Dans les services, vous parlez des services à la population. Ça, c'est un attrape-nigo parce que c'était un des slogans politiques des différents candidats à la députation et autres. Parce que l'aide à la personne est liée au nombre de contrats que l'agent a. On prend un CCAS, par exemple, d'une ville du Sud. Si par malheur, il y a deux vieilles personnes sont décédées ou hospitalisées, le salaire de l'agent, de l'assistante maternelle va passer de 1200 à 600 euros. Donc, aujourd'hui, cette externalisation, parce qu'ils sont pris avec le bébé, donc ils passent au privé.
nous disons, on peut faire mieux en professionnalisant l'agent, en lui donnant les moyens d'une formation, puisque M. Macron a dit, moi je vais mettre 15 milliards. Ben nous, à la CGT, on dit chiche. Donnez-nous les 15 milliards, formons cette jeunesse réunionnaise de façon qu'elle puisse relever les défis au niveau de la fonction publique. Sur ce que vous dites, j'entends, et Fabrice Técher, je vais poser la question. On sait qu'il y a des plans de carrière, que chacun essaye d'apporter quelques éléments pour essayer de consolider le statut du fonctionnaire public territorial, mais il y a un fait auquel vous êtes confronté. Dans 2 ans, dans 1 an et demi, il y aura les élections municipales. On sait que le personnel communal et les personnels de collectivité, la plupart du temps, c'est une clientèle électorale. Comment des élus qui ont besoin de fragiliser leur personnel pour pouvoir les utiliser pendant les élections vont-ils accepter de pérenniser leur emploi, d'offrir un statut à des gens qui, lorsqu'ils seront dans un statut, ne seront plus des moutons de Panurge? Comme le préfet avait dit, hein, le préfet dit d'accord pour un plan de titularisation avec concours. Donc le fameux REP, reconnaissant les acquis d'expérience professionnelle. Mais ça, il y a même les maires adhèrent à ce projet-là. Hein. Mais les maires, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont comme pas mal, ils sont en CDD. Là, en décembre 2018, c'est les élections professionnelles. Et après, c'est les élections municipales et ensuite régionales. Donc eux, ils ont un choix à faire. Soit ils aident leurs employés à se développer, à se professionnaliser, à passer des concours, ou sinon, après, au niveau des campagnes électorales, ils sont un peu embêtés. Hein. Ils ne pourront plus promettre d'emploi. Ça veut dire que votre syndicat va être très vigilant sur les programmes des maires pour les municipales 2020? Tout à fait. Et je vais même dire avec force, c'est qu'aujourd'hui, chaque agent, quand leur contrat se termine, ils sont dans le couloir pour attendre le renouvellement. Eh bien, en 2020, en mars 2020, ce sera les candidats qui vont venir vers nous, la population, et notamment le personnel communal, pour demander un renouvellement de leur mandat. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va être très, très vigilants. On ne dit pas que nous détenons, encore une fois, la science infuse et diffuse. Mais nous avons sur la table une proposition. Si ces hommes politiques ne soutiennent pas ou n'apportent pas une amélioration de ces propositions-là, on sera vigilant en 2020, 2021. On est à la frontière, on va changer. On ne va pas laisser notre jeunesse et le personnel qui est en poste aller encore dans le mur. C'est fini. Et ça, c'est une notion que les hommes politiques que nous avons rencontrés en prennent en compte. On ne peut plus demain dire le gars, il faut aller monter le podium parce qu'il y a un meeting électoral. Là, on n'entre plus là-dedans, on rentre dans une professionnalisation. Et on est sur le même bateau, l'élu et nous. On fait le chemin en chambre. Mais s'ils ne veulent pas le faire, chacun en tirera les conséquences. Le moment venu. De toute façon, Macron ne pourra pas supprimer la fonction territoriale, publique territoriale. Parce que ici, par exemple, c'est spécifique. En cas de cyclone, qui c'est qui descend nettoyer le chemin? C'est pas le maire, c'est pas les élus, c'est les employés. Les écoles, c'est pareil. Les cantines, c'est qui? C'est du personnel communal. Donc forcément, on est incontournable. Supposons qu'on privatise les services techniques. À la levée de l'alerte rouge, comme il est interdit de circuler, est-ce que l'entreprise privée va nettoyer les chemins, va sortir avec son tractopelle, avec ses tronçonneuses? À un moment donné, il faut qu'on arrête un peu aussi à dire c'est pas moi, c'est Macron, on n'a pas d'argent, etc. Mettons-nous autour de la table. Allons construire une fonction publique territoriale professionnalisée. D'accord. En tout cas, on reviendra là-dessus. En tout cas, plus on s'approchera de l'élection, donc on en parlera. On essaie d'avoir aussi la position des élus sur ce dossier. Pour l'instant, je pense que tout le monde est content de vous recevoir et de voir vos propositions. Mais après, ça sera dans les faits que les choses se verront. Merci Fabrice Técher, merci donc Maximin Sabari. Merci Télécréole. Merci à vous de nous avoir reçus. Vous êtes donc de la CGTR, donc, et que vous préparez les élections professionnelles du 6 décembre. On aura l'occasion d'y revenir et voir un petit peu quel est l'avenir du service public à La Réunion.